Et évidemment, on commence avec la présidente de l'USH. Bonjour Emmanuelle Cos. Bonjour Olivier Delagarde. Alors pourquoi, faire un congrès digital ? Eh bien, c'est une décision que nous avons prise il y a plusieurs mois, quand on était encore un peu dans l'incertitude de savoir si on pouvait faire le congrès en présentiel. Mais c'était aussi une idée pour prolonger nos débats, parce que le congrès HLM, c'est un grand moment. D'ailleurs, à Bordeaux, ça a été un très grand moment, et on est plutôt très heureux du monde qu'il y a eu et des débats. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde, des débats que vous avez animés pour la plupart, mais assez passionnants, y compris avec des échanges réels. Des discours importants, notamment celui du Premier ministre. Mais c'est vrai que chaque année, à la fin du congrès, il nous manque un temps pour pouvoir revenir un peu sur ce qui s'est passé, voire y compris donner notre vision, nos commentaires de ce qu'on a entendu la semaine précédente. Et donc cette année, on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans un congrès digital, aussi pour pouvoir aborder d'autres sujets. Notamment, là, vous allez, pendant 2 jours, par exemple, parler de la culture et du mouvement HLM, qui est un sujet que nous, on aime bien traiter tout au long de l'année, mais qu'on ne peut jamais traiter au congrès. On n'a pas le temps, parce que... Non, parce qu'il y a plein de choses à faire, et puis il y a plein de personnes à qui on n'a pas le temps de donner la parole. Donc là, on va pouvoir le faire, et puis c'est aussi un moyen d'arriver chez les gens, chez les gens, ou dans leur bureau, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous regarder depuis leur lieu de travail. Bon, vont nous zapper peut-être aussi. Peut-être aussi, mais en tout cas, voilà, on a envie de tester ça, et puis le faire ici, là, dans cette salle, moi, que je connais pour être une salle de réunion, elle est un peu différente d'habitude. Ah bah c'est sûr que ça change. Ça change, mais justement, c'est ça qui est très intéressant. Voilà, nous, on a aussi appris de la période du Covid, voilà, on essaie de se moderniser, d'échanger, et puis ça me semble intéressant, y compris dans les invités que vous allez avoir, vous allez revoir les présidents et présidentes de fédération. Oui. Vous allez discuter avec on va avoir un retour sur les journées de Bordeaux, voir comment ils les ont vécues. Et c'est vrai que ça, on ne l'avait pas avant. On ne l'avait pas avant, et puis il y a des sujets sur lesquels on peut très peu parler. Les enjeux de la formation professionnelle, de l'attractivité du métier, des métiers HLM, des réflexions que nous avons actuellement sur des évolutions, je ne sais pas, moi, les enjeux climatiques, la biodiversité, tous ces sujets-là, vous allez pouvoir en parler. Et on va aussi pouvoir donner la parole à plus de monde. Et c'est vrai qu'il y a déjà au congrès HLM une centaine d'intervenants, mais c'est bien qu'on puisse continuer ces débats et voir, y compris, avoir des idées pour les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Ah ouais, on croise les doigts, tout va bien se passer. On va tout de suite passer à notre première séquence. Comment on renforce l'attractivité des métiers du logement social. Mais d'abord, quelques portraits de locataires, parce que le logement social, vous le savez bien, Emmanuelle Cos, ce sont d'abord des gens. Absolument. Et Tony. Je m'appelle Sophia. Moi, je m'appelle Omar. Moi, c'est Mélanie. Je m'appelle Didier. Je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Akila. Abdul Karim. Pour moi, c'était hyper important d'avoir un toit. C'est une force pour moi, car ça m'a permis de continuer à faire ma danse, de mieux éduquer mon fils, d'avoir sa chambre pour lui et son indépendance, de pouvoir continuer mon projet au niveau de la cuisine, et de moi d'être plus serein et de cocher en fait toutes les cases que je m'étais promis de cocher en tant que père, en tant qu'homme. Disons que si on était passé peut-être par un privé, ça aurait été un peu moins évident pour nous, parce que forcément le coût n'aurait pas été le même, du moins pour une maison de cette qualité. Je suis infirmière, j'ai des horaires décalés. L'avantage, c'est que je suis à 5 minutes à pied de mon travail. D'avoir un aussi grand appartement tout neuf sur Paris, c'était pas un logement social, jamais on aurait pu avoir ce genre d'appartement. Ma femme voulait pas habiter en HLM. Et puis on est arrivé ici pour la première visite avec les enfants. On a regardé, on a fait le tour, on a dit ok, c'est ici. On n'a pas envie de partir parce que maintenant c'est chez nous, quoi. Je suis étudiante à Toulouse à l'université Jean Jaurès. Alors pour moi, d'être acceptée dans la résidence, ça a été un grand soulagement. Je me suis sentie tout de suite plus légère. J'ai galéré quand même pour avoir un logement. C'est pas facile, hein, vous le savez, hein, c'est compliqué pour trouver un logement. C'est un toit, il n'y a pas plus important qu'un toit. Donc je suis fière. Aujourd'hui, j'ai un espace personnel à moi qui me permet d'être épanoui, de me projeter et de pouvoir me réaliser tout simplement.